Bienvenue sur Comme3Com, produit par le blog wowcomcebo.fr. Aujourd'hui, on explore un sujet, un vrai défi en entreprise. Comment faire vivre l'identité visuelle de la marque, la faire respecter par tout le monde. Ah oui, c'est un classique. Faire en sorte que l'image de marque soit cohérente partout, c'est pas si simple. Il faut que chacun comprenne pourquoi c'est important et qu'il ait les bons outils pour bien faire. Exactement. Alors, par où on commence? Comment on s'assure que tout le monde pige l'intérêt de la charte graphique? D'abord, faut expliquer clairement ce que c'est, la charte, l'identité de marque, à quoi ça sert concrètement. On peut faire des formations, bien sûr, mais pourquoi pas de manière un peu plus ludique. Ah oui, genre, L'idée d'un escape game, par exemple, ça peut être en ligne ou en vrai, hein, centré sur les logos, les couleurs, la typo. Ça marque les esprits. Et puis, l'arrivée des nouveaux, c'est un super moment pour ça aussi. oui, l'intégration. C'est vrai que c'est une bonne occasion pour ancrer les bases dès le début. Tout à fait. Mais bon, une fois qu'ils ont compris l'importance, Faut qu'ils aient, ce qu'il faut sous la main, j'imagine. c'est ça, l'accès aux outils. C'est fondamental. Mettre en place une bibliothèque en ligne, facile d'accès, hein, avec les logos, les bonnes couleurs, les polices. Et s'assurer que la typo officielle est bien partout, sur tous les ordis, ça paraît bête, mais Ah, mais c'est la base. Et puis, créer des modèles, ça sauve la vie. des modèles, type présentation, flyer, ce genre de choses. Voilà. Des templates prêts à l'emploi, ça facilite vraiment l'application au quotidien. Beaucoup moins d'erreurs, plus de cohérence. Ok, ça c'est pour la partie outils. Mais quid de la créativité parfois? Il y a des initiatives qui partent un peu dans tous les sens, non? Qui s'éloignent de la charte. Ah ça, le grand classique. On veut pas brider l'enthousiasme, mais faut garder le cap. Une idée, c'est de proposer un espace, un genre de mur d'inspiration, où les gens peuvent partager leurs idées, leurs envies. D'accord, pour canaliser un peu. Et si on voit une créa qui est vraiment hors charte? Là, faut discuter. Avec bienveillance, hein. Expliquer pourquoi ça va pas, ce qui cloche, et comment faire mieux. Surtout, ne pas laisser diffuser des visuels qui sont pas bons. Donc accompagner, guider, et rappeler que le service com est là pour aider, pas juste pour dire non. Exactement. On est là pour valider, pour conseiller. Faut se voir comme des partenaires. D'ailleurs, j'ai quelques exemples concrets en tête de mon expérience au SNAM. Ah oui, raconte. Ça illustre toujours bien. La bataille pour le bon rouge SNAM, par exemple. Le fameux hashtag sans 2A. Ou la bonne typo, la Maple. Et le logo, toujours aligné à droite, le ferré à droite. Pas à gauche, pas au centre. Des détails, mais qui font toute la différence pour l'unité visuelle, j'imagine. Tout à fait. Ou même expliquer pourquoi on écrit SNAM et pas CNAM en majuscule. C'est bête, mais ça compte. Et les signatures d'email, j'ai l'impression que c'est un combat permanent dans beaucoup d'endroits. Oh là là, oui. Standardiser les signatures, c'est... Ah, épique. Et puis, sensibiliser à pas les utiliser en interne pour rien, pour économiser les serveurs. C'est tout un programme. Ça demande de la pédagogie encore et toujours. Très festif. Festif, c'est-à-dire. Beaucoup de couleurs, des polices variées. Très sympa, mais complètement hors charte. Il a fallu l'accompagner pour réaligner ça sans la décourager. Et pour les présentations PowerPoint, tu parlais de modèles. Oui, au CNAM, la solution trouvée, c'était de créer des modèles sur Canva. Faciles à utiliser, exportables et partagés avec tout le monde. Ça a bien aidé. Bon, on voit que c'est un travail de longue haleine. Comment on fait pour encourager durablement le respect de la charte? Il faut valoriser les bonnes pratiques. Mettre en avant les réussites, les belles réalisations qui sont conformes. Comment? Dans une newsletter interne, en réunion? Oui, voilà, via les canaux internes. Montrer ce qui est bien fait, ça motive les autres. On pourrait même imaginer des petites récompenses, symboliques, pour les plus respectueux et créatifs. D'accord. Donc si on résume un peu tout ça, pour faire respecter l'identité visuelle. C'est un mélange en fait. De la pédagogie pour expliquer le pourquoi. Des outils qui soient vraiment simples d'accès. Un accompagnement pour la créativité, sans tout bloquer. Et puis reconnaître les efforts, valoriser ce qui est bien fait. Créer une dynamique positive autour de l'image de marque, finalement. C'est tout à fait ça. Une culture partagée. Très clair. Et pour finir, une dernière petite réflexion à emporter. Oui, peut-être une question pollinée. Au-delà des règles strictes de la charte, le logo, la couleur, la typo, tout ça, comment on fait pour que l'esprit même de la marque, ses valeurs, soient vraiment compris, partagés et finalement incarnés par chaque collaborateur naturellement dans son travail de tous les jours? Bonne question pour la route. Merci pour cet échange. Rendez-vous prochain épisode.